Bonjour à tous et bienvenue sur Original Comics pour une nouvelle vidéo Quoi de neuf chez Panini. Aujourd'hui, grosse semaine, plein de très belles sorties et on va commencer sans plus tarder avec une des sorties les plus attendues, c'est Reign of X. Vous le savez, les X-Men, ça a été relancé il y a un peu plus d'un an avec House of X Power of 10 qui est disponible en Deluxe et en Absolute, encore sur Original Comics. C'est suivi d'une période appelée Dawn of X qui combinait toutes les séries autour des X-Men, les Marauders, les Mutants, tout ça. Il y a eu, il y a peu de temps, l'event X of Sword qui est sorti chez Panini en 4 volumes, et bah là, Reign of X, c'est tout simplement la suite. C'est la nouvelle période éditoriale, ici, on a fini avec le gros crossover, on va à nouveau récupérer les séries là où elles en étaient, avec des nouvelles séries, notamment la série Sword, qui sont un peu les aventures spatiales des X-Men, qui vont vous être racontées dans ces deux premiers tomes. On a aussi la suite des X-Men avec le X-Men 16, X-Factor 5, Aliens 7 et 8, ça c'est pour le tome 1. Et pour le tome 2, vous allez avoir du New Mutants, du Marauder, du Excalibur, du X-Force et à nouveau du X-Men. Ça va un peu alterner. Bien sûr, c'est toujours, comme vous le savez, ce format softcover assez épais. Disponible aussi en édition collector, tirage limité. Attention, c'est les seuls qu'on a, on n'en aura pas d'autres après. Donc si vous les voulez, c'est maintenant ou jamais. Et c'est déjà deux belles sorties pour la gamme softcover. À côté, on a aussi eu dans la gamme 100% la suite de Immortal Hulk, ce chef-d'œuvre de Al Ewing et Joe Bennett, qui raconte une nouvelle version de Hulk qui est très inspirée des films de la Homer, vraiment une version horrifique de Hulk avec toutes les personnalités de Hulk qui sont ramenées sur le devant de la scène. On découvre à nouveau les facettes de ce personnage incroyable. Et c'est vraiment une des meilleures séries Hulk qui est jamais sortie, tout le monde le dit, on vous conseille énormément, donc c'est un tome 8, c'est pas encore fini mais ça arrive bientôt à la fin, pas mal de tomes et c'est vraiment une pépite. Pour les fans des héros, de la plus grande équipe de super-héros, on a le tome 5 de Avengers, les Avengers de Jason Aaron qui arrive, 5e tome avec une aventure spéciale pour le Ghost Rider. C'est une série qui est vraiment très empreinte d'action, une série très divertissante qui ne vous prendra pas trop la tête. Idéal si vous êtes fan de Captain America, Thor, Miss Hulk, Blade. Oui, Blade fait partie des Avengers. On vous la recommande aussi. Au rayon des anthologies, ça faisait longtemps, on a Nous sommes les Éternels qui sont arrivés pour accompagner la sortie du film. Vous le savez, Panini a sorti plusieurs titres, les Éternels, qui sont encore disponibles, comme par exemple celui-ci de Kieran Gillen et Sadrevich. Et une anthologie était bien sûr à prévoir, elle est disponible pour vous permettre de découvrir tout ce qui s'est fait sur les Éternels avec plein de petits épisodes, des explications. C'est toujours un must-have si vous ne connaissez pas. Des épisodes cultes, des épisodes anciens et des épisodes un peu plus récents. C'est idéal. Après, chez Panini, vous le savez peut-être, il y a une autre licence phare que Marvel, c'est tout simplement Star Wars. Alors Star Wars, aujourd'hui, c'est une licence qui appartient à Disney. Vous le savez, il y a plein de nouvelles histoires qui sont faites. Mais à une époque, Star Wars, il y avait tout un univers étendu qui était fait, notamment via les comics. Et bah, ces comics, au moment où Disney a racheté la licence, ont été renommés en Star Wars Legend. C'était Delcourt qui éditait ça à l'époque, qui avait gardé les droits. Mais en 2020, Delcourt n'arrive pas à renouveler son contrat et c'est Panini qui récupère le bébé et qui décide de nous ressortir des vieux comics Star Wars. Alors vieux, début des années 2000 pour ceux-là, qui sont vraiment très très cool. Alors, un format softcover comme pour Dawn of X, avec du souple et du collector pour un peu plus cher. Beaucoup de pages, il y a 400 et quelques pages. Il va y avoir plusieurs formats. Là, ce qu'on a, c'est Star Wars l'Empire. On va avoir des softcovers qui vont en fait s'intéresser à différentes périodes. Il va y avoir l'Empire, il va y avoir Clone Wars, les Bounty Hunters, je crois, les chasseurs de primes. Ici, ce sont plusieurs récits qui vous sont proposés sur l'Empire, sur Dark Vador, sur comment ça s'appelle, sur l'Empereur, l'Empire galactique de l'Empereur. Alors, c'est plein de petits épisodes, c'est pas forcément une série complète. Là, vous avez par exemple des épisodes de Star Wars Republic, la mini-série Dark Vador et And the Lost Command. C'est plein de petits récits qui vous permettent de découvrir un peu les comics de l'époque. C'est idéal, ça coûte 25 ou 30 euros, je ne sais plus, mais pour 400 pages, c'est vraiment quand même un assez bon prix, un assez bon investissement, surtout si vous voulez prendre la version softcover qui est assez belle, assez bien finie, comme l'étaient les Dawn of X en collector ou ici les Reign of X. Donc on vous la conseille, c'est vraiment une gamme qu'il va falloir suivre, en sachant que Panini ont annoncé que des omnibus Star Wars allaient arriver, des intégrales avec les comics Star Wars des années 80 allaient arriver, ça on a hâte d'en apprendre plus, on vous en parlera le moment venu. Et pour ce qui est des séries, du coup, sous l'égide de Disney,
eh bien on a deux suites, Star Wars et Dark Vador, c'est c'est les séries récentes de 2020. Star Wars donc qui s'oriente plus sur les aventures de Luke, Leia et Han Solo. C'est une série qui est scénarisée par Charles Soule, qui fait beaucoup de Star Wars ces derniers temps, qui notamment, vous le savez peut-être, chapeaute toute la période Haute République, qui est une nouvelle période de Star Wars qui est développée, qui a été complètement inventée par Charles Soule et toute une équipe d'auteurs, de scénaristes. Là, c'est quelque chose qui se passe, alors si je ne dis pas de bêtises, entre les épisodes 5 et 6. C'est une très bonne série. Si vous voulez en savoir plus sur Star Wars, lire une bonne histoire de Star Wars, plein d'aventures, c'est assez cool, et savoir ce qui s'est passé entre les films. Et Dark Vador, bah ça, comme son nom l'indique, ça va se centrer plus sur Dark Vador. Pareil, c'est aussi entre les épisodes 5 et 6, les séries se répondent un peu, même si elles ne se croisent pas. Ici, c'est Greg Pak qui a l'œuvre. Greg Pak qui avait fait beaucoup de comics Hulk assez cultes. Et du coup, c'est disponible et c'est très sympathique. La vidéo est déjà beaucoup trop longue, mais on a encore une petite nouveauté à vous présenter. Donc, c'est ce que je vous parlais, Star Wars, la Haute République. Vous le savez peut-être, il y avait la série principale qui était sortie. Ici, Star Wars, la Haute République Adventure, en fait, c'est une version plus orientée young adulte, jeunesse pour Star Wars, pour les comics. C'est une série qui, ma foi, est assez sympathique, avec un style graphique plus approprié pour les jeunes, un peu moins de violence. Un peu ce qu'était Star Wars au final, au tout début, hein, vu comme un film pour enfants. Donc c'est une série qui, ma foi, n'est pas forcément inintéressante. On retrouve des bonnes choses dedans. Tout ça est bien sûr disponible dans les liens de la description. Les bouquins sont aussi disponibles au 49 rue La Cépette à Paris. La boutique est ouverte, on vous attend pour en parler avec vous. À bientôt.